Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Oh là là, mon Dieu, cette année 2024, je n'avais fait aucun entretien, seulement des capsules, mais on va refaire un petit épisode du vrai PCA, Parcours Confidence Antilles. Alors, le système de saison, c'est terminé pour ceux qui ont écouté l'épisode de fin de saison. Ça sera simplement, quand j'aurai un invité, quelqu'un qui m'inspire, je l'invite, on parle, on discute de son parcours, on discute de ce que la personne fait. Et aujourd'hui, j'avais envie de... Je vais pas vous mentir, c'est... Apparemment, c'est très bon. J'ai pas encore goûté. On m'a pas encore invité. J'avoue que je fais ce podcast simplement pour qu'on m'invite à manger un jour. Voilà, je dis ça. J'espère que ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Alors, on a compris que c'est une femme. C'est Yasmina. Comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Moi, ça va. Enchanté. De même? Enchanté. Donc, on s'est déjà parlé plusieurs fois, bien sûr. C'est pas la première fois qu'on se parle. Mm. Mais voilà, je voulais faire cet épisode. Alors, j'ai eu de très, très bons retours de la part d'une fan de ta personnalité déjà, qui s'appelle Mm. Mylène Colmar, parce que tu es passé dans le magazine Foodil, qui est le plus gros magazine food des Antilles, on peut dire, en tout cas des Antilles françaises. Euh, mais avant de rentrer dans ça, la fameuse question, Ouais. qui es-tu? Qui je suis? Ben, Yasmina, je suis une femme indépendante et entrepreneuse à faire, j'ai 30 ans. Je suis pas dans le domaine du tout de la cuisine, hein. Du coup, j'ai appris en fait à être dans la cuisine. Et c'est vraiment en fait un concept différent. Donc, je suis dans la cuisine, ça va faire bientôt 3 ans. Et depuis, je suis une grosse gourmande du coup. Donc, c'est pour ça été créé, il y a de la gourmandise. Ok, bon, tu as 30 ans, tu es passé dans le fameux cap des jeunes vieux. Donc voilà. On peut dire Ah, ça, ouais. On le sent quand même. On a pris les 30 ans quand même. Mais bon, ça oui, va. oui, pour le moment, ça va. Mais tu le sens quand même. Voilà. Tu sens Oui, que tu tu le peux sens. plus sortir en soirée et Ouais, tu aller sens la bosser le lendemain. fatigue. Ouais. Ouais, ouais. J'ai commencé à faire des siestes à 30 ans. J'aurais jamais pensé que je faisais des siestes. Ah ben oui, Enfin ben là, c'est... bref, c'est quoi ton parcours scolaire? Ben, mon parcours scolaire, j'ai un bac professionnel en fait dans tout ce qui est secrétariat comptabilité. Après, j'ai fait un parcours à Fouillol en licence de droit. Et voilà, hein, j'ai pas, voici mon parcours professionnel scolaire. Ok. Rien à voir Euh, avec la cuisine. c'est totalement ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas continué? En droit? Oui, oui, en droit ou même en comptabilité. Ah, ben, parce que j'ai trouvé du boulot entre-temps. Et j'ai aussi été au camp militaire. J'étais au camp militaire. Et du coup, Mhm. c'est pour ça que je n'ai pas continué tout ce qui était période scolaire. Ok, ok, ok. Euh, c'est quoi ton premier taf? Qu'est-ce qui t'a mis dans le circuit professionnel? Mais mon premier taf, ben, j'étais caissière. J'étais caissière dans un supermarché. Donc, j'ai fait Carrefour, j'ai fait Super U, Leader Price. C'est mon premier taf. Ok. Je pense pas que je pense pas que c'est réjouissant. Je pense que ça reste quand même un taf. Je ne dirais pas dévalorisant parce qu'il faut des Ouais. caissiers, ce genre de choses. Mais je pense pas qu'on a envie de faire une carrière dans ça. En tout cas, quand on est ambitieux. Qu'est-ce qui fait que au bout d'un moment, tu te dis, OK, bon, je suis caissière, mais j'ai envie de passer un autre step et tu t'intéresses un peu plus à la cuisine. Ben, je ne me suis pas intéressée tout de suite à la cuisine, du coup, hein, parce qu'après, j'ai voulu continuer en fait ma licence. Donc, ça m'a permis aussi de mettre des sous de côté. Donc, après, j'étais en licence avec une entreprise. Je suis passée en comptabilité par rapport à ma période scolaire. Et ensuite, après la comptabilité, mais je ne me voyais pas en fait rester en cuisine, dans un bureau justement, mais plus en cuisine parce qu'après en rentrant, ben, je suis quelqu'un qui aime, comme je t'ai dit, je suis gourmande. Donc en rentrant, ben, je passais en fait du temps en cuisine. Donc voilà. Et ensuite, après, je suis entrée dans le domaine de la cuisine gastronomie. Et, je m'intéressais à ce que ma mère faisait parce que ma mère était traiteuse. Donc c'est pour ça en fait qu'après, je me suis lancée dans tout ce qui était cuisine. Euh,
Est-ce que l'inspiration de ta mère, je pense qu'elle est super grande. En plus, j'ai vu particulièrement aujourd'hui, tu as partagé plusieurs vidéos d'elle et photos parce que, bon, malheureusement, Mm. ça fait un an qu'elle est partie. Euh, est-ce que, au-delà de son inspiration, je pense que tu as eu l'envie et tu as toujours l'envie de te développer, au moins, même pour sa mémoire. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est mon envie, en fait, c'est sa force, du coup, parce que c'est elle qui m'a permis, en fait, d'être toujours dans la cuisine. En fait, avec mon petit frère, elle nous a toujours appris à se débrouiller seule, hein, parce qu'elle avait quand même un métier assez prenant. Donc, du coup, il fallait bien, en fait, cuisiner, pouvoir avant d'aller se coucher, ou alors le lendemain pour faire le déjeuner, ou le dimanche, elle nous mettait, en fait, à la pâte. Donc, du coup, oui, aujourd'hui encore, c'est ma force et j'espère la développer le plus possible. Tu euh, tu t'es développé d'une certaine manière, les brunchs, si je comprends. C'est quoi, il y a de la gourmandise et pourquoi le mot il y a de la gourmandise? Ben, il y a de la gourmandise. Pourquoi il y a de la gourmandise? Si tu vois bien, il y a de la gourmandise. Il y a Yasmina. Et étant gourmande, donc j'ai rajouté des gourmandises à côté. Et il y a de la gourmandise, c'est avant tout, c'est vrai que c'est mon entreprise, oui, mais c'est une entreprise familiale. Mais je tiens vraiment à appuyer là-dessus parce que sans ma famille actuellement et ma mère qui est partie, ben, il n'y aurait pas eu il y a de la gourmandise dans tous les cas. Et il y a de la gourmandise a commencé en fait avec ma marraine et mon parrain qui sont retraités et qui ont eu l'idée en fait de faire la transformation de farine. Donc, du coup, ce sont aussi des agriculteurs et ils ont eu l'idée de faire la transformation de farine. Et du coup, avec cette farine-là, j'ai fait beaucoup de tests. Étant gourmande, comme je t'ai dit, avec tout ce qui était... euh, je l'ai beaucoup testé. Donc, en commençant par des pâtes à crêpes, des gaufres, des pancakes, des trucs comme ça pour mon petit déjeuner. Et étant donné aussi on a détecté que j'étais intolérante au lactose et au gluten, donc j'ai essayé au fur et à mesure les petits tests et c'est de là comme ça qu'il y a de la gourmandise en fait a été créée. En faisant des tests et de là, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai vu que, bon, j'ai quand même testé pendant un an et ça a quand même porté ses fruits et voilà, c'est pour ça qu'il y a de la gourmandise. Ok, donc si on comprend bien, donc on regarde, c'est snacking, prestations à domicile, brunch. Comment tu as développé ton offre et ouais, comment tu as développé ton offre au départ pour savoir vraiment qu'est-ce que tu voulais faire? Ben, c'est-à-dire que, en fait, on a commencé par faire tout ce qui était snacking. On a commencé comme ça. Et du coup, en fait, j'ai vu que les gens aiment beaucoup tout ce qui est brunch, ou bien se rassembler, avoir en fait un moment convivial. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas en fait faire le même concept avec nos produits locaux et sans gluten et sans lactose. Donc, on a commencé par des petits fours, on a commencé par comment te dire, des crêpes, des gaufres. Et c'est de là qu'il y a eu en fait plusieurs prestations. Donc, il faut savoir aussi que tous les petits fours que je fais, ça reste en fait dans le sans gluten et le sans lactose. C'est-à-dire que je n'utilise du tout pas en fait la farine de blé. Donc, c'est pour moi la spécificité de Il y a de la gourmandise. On peut tout faire, mais en mangeant en fait sans lactose et sans gluten. Donc, c'est pour ça que c'est d'où la spécificité de Il y a de la gourmandise. Non, mais c'est super intéressant, sachant en plus que moi, je suis un peu dans le domaine de la restauration et il y a de plus en plus de demandes pour C'est les gens ça. qui sont intolérants au gluten et au lactose, donc c'est super intéressant. Euh, Comment tu as fixé tes prix au départ pour savoir si tu étais rentable ou pas? Parce que je pense que entrepreneur, c'est un mot, le devenir, c'est autre chose. Il y a une réalité. Donc, comment tu as calculé tes coûts et que tu as su que bon, ben là, tu étais rentable et que c'était surtout une activité viable. Ben, en fait, comment te dire, ben, il y a eu des calculs, hein. Ça m'a quand même pris un petit peu le crâne. Il y a eu des calculs parce que j'ai fait la différence entre la farine de blé et la farine en fait de locale qu'on utilise. Donc, il faut dire que c'est coûteux parce que pour transformer la farine, ben, ça demande beaucoup de temps.
Donc, en fait, j'ai calculé en fait entre le temps de la transformation, entre le temps de faire l'agro-transformation. Du coup, c'est comme ça, j'ai pu en fait déterminer vraiment un prix et aussi abordable. Le but, ce n'est pas d'être en fait sur l'argent, mais c'est d'être sur la qualité et aussi sur tout ce qui est santé. Donc, du coup, je me suis dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes au lactose et au gluten, comme moi, qui cherchent à avoir une bonne alimentation, mais à petit prix. Donc, j'ai pu avoir quand même un prix abordable pour ne pas quand même, on va dire quand même, casser les bras de chacun. Et c'est pour ça. Mais après, j'ai quand même une bonne rentabilité parce qu'il y a certaines personnes qui me donnent un retour favorable, qui me disent par rapport en fait à mes produits, ils trouvent que c'est pas assez cher. Mais c'est pas le but. Le but avant tout, en fait, c'est vraiment en fait donner en fait la fête en bouche et avoir une bonne rentabilité et pouvoir continuer dans ce domaine. Tu es basé au Lamentin. Pourquoi le Lamentin? Alors, je pense que tu es peut-être du Lamentin, mais Oui, je suis du Lamentin. pourquoi avoir choisi, si je me trompe pas sur les informations, à côté de Ravenswood? Ben, en fait, je suis lamontinoise, c'est vrai, effectivement, et j'ai proposé mon projet aux élus de la ville du Lamentin qui a complètement, en fait, ils ont complètement aimé ce projet. Et justement, ils cherchaient quelqu'un pour pouvoir, en fait, s'installer à la station thermale de Ravenswood. Étant donné que la station thermale est tout ce qui est sur le bien-être et tout ce qui est ouais, sous le bien-être et la bonne alimentation. Donc, ils Ouais, m'ont donc donné ça la correspondait chance. totalement Ça à correspondait la lignée. totalement à leur projet. Et c'est de là, en fait, que j'ai eu en fait, cette belle étoile qui fait que je suis installée aujourd'hui à Ravenswood. Ok. Euh, c'est quoi les retours, même par rapport aux touristes et aux Guadeloupéens, sur cette nouvelle méthode et encore, ouais. C'est quoi leur retour? Ben, en soi, le retour, ils sont très peut-être, ils sont un petit peu réticents au début. Ils se disent qu'on ne peut pas faire, par exemple, un smoothie à base de fruits à pain ou bien à base de patates douces. C'est un petit peu réticent par rapport au goût. Mais il suffit juste, en fait, j'ai tendance à toujours faire goûter. Il suffit juste de faire goûter et après, en fait, il y a l'explosion en bouche et c'est ça, pour moi, c'est un succès. Donc, du coup, il y a quand même un bon retour. Ils se disent manger sans gluten, peut-être avec le sucre léger. Peut-être que ce n'est pas bon, ou bien c'est fade. Et c'est totalement faux. Et c'est de là, en fait, je peux confirmer mon slogan qui est manger gourmand et 100% gluten. Donc, on peut manger gourmand tout en étant intolérant au lactose ou bien au gluten. C'est encore Euh, mieux. Plus, il y a- ok. Au cas où, parlons un peu de gâteau à l'ananas à la farine de manioc qui a été présenté à Foodil. ouais. Je Je te ferai s'agit un rien. gâteau. Je te ferai un gâteau. Merci, 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 merci. Je le dis. Voilà, à un moment donné, il faut faire aussi des podcasts, mais il faut aussi être récompensé. Voilà, Oui, on a oui. envie de gâteau aussi. J'ai Euh, pas un plus sérieusement, chocolat, pas forcément ananas, mais un chocolat peut-être. il n'y a pas de problème. On voit ça dès qu'on a fini le podcast. Plus sérieusement, comment toi, tu as vu le fait qu'un magazine comme Foodil vienne te voir et te mette en avant? Wow, pour moi, ça a été vraiment, j'étais vraiment émue quand Foodie est venu me voir, vraiment. Et c'était pour moi une belle occasion. J'ai connu Foodie par leur photographe, justement, qui m'a repéré à, à, à la région. Et franchement, je m'y attendais du tout pas. Et pour moi, c'est une belle expérience, vraiment. Et comment ça s'est passé l'interview avec Mylène? Ben, avec beaucoup d'émotion, elle pourra le dire, avec beaucoup d'émotion, parce que pour moi, je venais de commencer, du coup, et de voir que cette opportunité s'ouvre à moi, ben, vraiment, c'était vraiment avec beaucoup d'émotion. Et c'est depuis ça, elle m'appelle ma pépite, parce qu'elle trouve que j'ai du potentiel. Et vraiment, c'est une femme extraordinaire qui m'accompagne et qui me donne. En fait, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais elle a su en fait développer plus de confiance en moi. Ouais, non, mais franchement, je te comprends totalement. T'inquiète pas, c'est réciproque pour beaucoup de personnes. Et je suis d'accord avec toi que c'est vraiment une femme formidable qui œuvre beaucoup dans l'ombre. Là, Mm. actuellement, on parle d'elle. Dis-toi que si elle écoute le podcast, ça va l'agacer un plus au point qu'on Tu parle d'elle. Mais il faut la mettre en valeur parce qu'elle fait beaucoup
pour la jeunesse guadeloupéenne. Euh, Derrière, comment tu te vois grandir? Moi, je me vois grandir. Ben, j'ai beaucoup de choses, hein. Et ma tête, elle tourne tous les jours. Parfois, j'en dors pas. Comment je me vois dormir? Dormir, pardon. Grandir. Ben, mon but, avant tout, c'est pouvoir partager, en fait, ma passion. La passion de cuisiner, en fait. Le sans gluten, gourmand. Et surtout, en fait, avoir une bonne alimentation. Mon but aussi, c'est me développer. Et si il y a des opportunités qui font que je peux en fait avoir plusieurs petits snackings, il y a de la gourmandise pour partager ça avec certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à manger sainement. Donc, ce sera avec plaisir de pouvoir en fait grandir. Il y a de la gourmandise. Ok. Comment tu gères les réseaux sociaux? Est-ce que tu es très active? Est-ce que tu es une personne qui Je se montre t'avouerai que non. beaucoup, etc. Je t'avouerai que non parce que quand j'ai des prestations, c'est tellement en fait, je suis tellement en fait contente des prestations, je partage les moments. Je suis quelqu'un de très sociable et j'aime le contact humain. Donc, j'ai du mal, en fait, à avoir, en fait, du contenu, ce que me reproche mon photographe, d'ailleurs. Mais les réseaux, il faut travailler dessus, oui. Je suis totalement d'accord. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour toi? On a parlé d'ambition, mais globalement, comment tu te vois là dans la suite de cette année, ton objectif? Et mon objectif bon, je dirais pas que j'aurai plusieurs, il y a de la gourmandise, mais si c'est le cas, qu'il en soit ainsi, mais il y a beaucoup de boulot quand même. Mais Mhm. comment je me vois cette année, c'est vraiment, en fait, continuer les prestations que j'organise dans les brunchs, dans les prestations à domicile et pouvoir en fait grandir et me faire connaître. Surtout me faire connaître parce que j'avouerais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas, il y a de la gourmandise. Et quand ils connaissent, il y a de la gourmandise, ils me disent qu'ils auraient voulu en fait manger sans gluten parce qu'ils cherchent en fait ce genre de concept. Donc, pour mon année 2024, je voudrais vraiment en fait qu'il y a de la gourmandise soit un petit peu plus mise en valeur et qu'on soit connu un petit peu plus pour pouvoir se développer. Ben, je te laisse faire le boulot sur les réseaux cette année sur Instagram et Et espérons que ouais, tu termines l'année avec au moins allez, 5000 followers. Ça serait sympa. et ça serait sympa. Pour finir, j'ai parlé dernièrement parce que je fais aussi de l'actualité, notamment avec des vidéos réelles ou des podcasts, mais là, parlons des vidéos. En Guadeloupe, actuellement, un adulte sur deux est obèse et un enfant sur quatre est en situation d'obésité aussi. Euh, Est-ce que tu vois des concepts comme les tiens, comme tu dis, ça, c'est pas, est-ce que c'est pas assez mis en avant, même peut-être pour tu sais, aller dans des primaires, dans des collèges, parler à des jeunes et leur Mais dire que avec bon, ben plaisir. ça existe et que est-ce que toi, tu as essayé de faire la démarche, même là envers la mairie du Lamentin, pour notamment déjà peut-être commencer à faire de l'éducation alimentaire envers les jeunes? Ça sera avec plaisir d'ailleurs, c'est une bonne idée. Mais en soi, comme, bon, après, j'aurais dû en fait commencer par là quand tu m'as posé la question qui je suis. Ben, en soi aussi, il y a de la gourmandise, c'est une expérience du coup. Parce que moi, je dirais pas que j'étais en surpoids. Je n'étais pas obèse, mais j'étais en surpoids. Et il y a de la gourmandise m'a permis aussi d'avoir aussi une bonne alimentation et en fait perdre du poids. Donc, ce serait avec plaisir d'avoir cette expérience-là et de pouvoir partager cette expérience. En soi, je faisais 95 kilos auparavant. Et c'est de là que j'ai détecté en fait que j'étais allergique en fait au gluten et au lactose, Ok. au blé que j'étais. Et c'est de là que j'ai fait l'expérience et c'est ce qui m'a permis aussi de perdre du poids en mangeant sainement, mais gourmand. Mais ce serait avec plaisir de partager en fait cette expérience parce que la farine de blé, je dirais que ouf, de jour en jour en fait, déjà à l'achat, elle devient chère. Et si on peut consommer local, c'est la meilleure des choses. Moi, Donc, en soi, je ça suis... aurait été une belle expérience pour moi de pouvoir partager en fait mon expérience, de partager en fait comment manger sainement, gourmand, en étant avoir une bonne alimentation, tout en ayant plaisir de manger des légumes d'ailleurs, parce que j'ai déjà eu l'occasion de participer en fait à un forum avec des enfants
Je crois que c'est à la MFR. Et c'était une bonne expérience pour eux et ils ont appris avec moi comment manger en fait le fruit à pain. Donc on a eu des ateliers, on a fait des activités, on a eu en fait beaucoup d'interventions. Et c'est vraiment une expérience, je me suis dit pourquoi pas. Mais je ne l'ai pas encore développé, effectivement. Mais après, s'il y a une proposition, ou bien proposer à la mairie du Lamentin, ce serait avec plaisir. Vraiment. Ok. Merci à toi. Est-ce que Et tu as un merci. dernier mot à rajouter? Ben, un petit mot, je ne vais pas oublier ton gâteau, Axel. Ok. Non, un petit mot, mais en fait, je suis vraiment honorée en fait de ton invitation, vraiment. Et c'est avec plaisir en fait que je partage mon expérience et il y a de la gourmandise en tout cas. Ben, merci à toi, hein. Moi, je vais terminer en te disant simplement merci. Voilà, moi, c'est toujours un plaisir de recevoir des acteurs comme toi qui vous faites des choses aux Antilles et ça tend à toujours être un peu plus connu par d'autres. Et Mm. c'est super intéressant. Donc, euh, voilà, quand tu as un bon plan, ben, tu le partages à d'autres. Et cela permet à d'autres de savoir que cela existe. Et au moins, je sais que demain, si quelqu'un me parle de ça, je pourrais lui dire, ah, attention, j'ai fait un podcast dessus. Je te conseille d'aller écouter et tu écouteras un peu son parcours et ensuite aller sur sa page Instagram. Donc, voilà. Mm. C'est déjà fait d'ailleurs. Totalement. Merci à vous de nous suivre sur PCA Podcast. Bien sûr, on est sur Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube et sur, bien sûr toutes les plateformes où vous pouvez écouter le podcast, Spotify, Apple Podcast, etc. Donc, merci pour toutes les écoutes comme d'habitude. Et bien sûr, il y a aussi l'actualité sur Patreon. Donc, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez soutenir soit sur Apple Podcast en payant 4 euros par mois, ou alors sur Patreon, vous pouvez aussi payer 4 dollars. Là, c'est en dollars, donc 4 dollars par mois. Cela vous permet d'avoir l'actualité géopolitique, économique 2 fois par mois, où je l'explique, où je fais l'analyse. Donc, voilà. Au-delà de ça, il y a de la gourmandise. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à donner la force. C'est toujours bien de voir des jeunes vieux faire des choses. Donc, voilà. Non, je dis jeunes vieux parce qu'aujourd'hui, j'étais avec des lycéens et on m'a dit que je suis vieux. Donc, bon, et Ah, je peux comprendre. Quand on a 19 ans, 32 ans, c'est vieux. Donc, voilà, j'accepte. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Yasmina. Et puis, bon courage à toi. Moi, ce que je te souhaite, c'est la santé, mm, l'amour autour de toi. Et c'est tout simplement ça. Déjà la santé en 2024 et le reste viendra ah, après. c'est ça. Merci à vous encore et prenez soin de vous.